Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous le sujet « Quoi photographier à la maison ?» Alors voilà, nous nous trouvons dans une situation un petit peu particulière où on nous demande d'être restés confinés chez nous. Pour ce faire, je vais donner quelques conseils par rapport à la photographie, mais avant tout, je voudrais attirer votre attention que quelle que soit la situation, il y a toujours des opportunités positives à en tirer. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à regarder la vidéo en description de David Laroche qui vous expliquera le pouvoir que vous avez dessus. Cette situation peut apporter une vision positive à l'égard de la photographie. Donc c'est ça que je voudrais partager avec vous. Le premier point, c'est effectivement, vous avez du temps, vous avez plus d'excuses pour ne plus faire les choses. Et si vous travaillez en moyenne comme tout le monde, vous récupérez, de par cette situation, environ 7 heures de temps libre par jour. Donc à vous de bien les utiliser. Par contre, ça ne veut pas dire que on ne peut plus faire de photographie. Il y a plein de types d'autres domaines de photographie que vous pouvez faire à la maison. On y reviendra un petit peu plus tard. Au-delà de la photographie en elle-même, vous pouvez en profiter surtout pour apprendre. Donc, lisez vos livres que vous avez achetés, que vous avez peut-être jamais lus. Si vous les avez déjà lus, peut-être que c'est l'occasion de les relire en appliquant à la lettre chapitre par chapitre, puisque la plupart du temps, on lit les livres, mais on les applique pas. Donc, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre, ou ça rentre par un œil et ça sort par un autre, comme vous voulez. Au-delà des livres, utilisez Internet. Il y a énormément de blogs, le mien en particulier, pour apprendre et mettre en application ce qui est expliqué. Et puis, le mieux, c'est surtout, vous avez du temps pour expérimenter. Alors, peut-être pas expérimenter pour aller faire des photos de paysages au bord des falaises. Par contre, vous pouvez largement expérimenter chez vous dans pas mal de domaines. Le dernier point qu'il faut voir aussi sous forme d'opportunité, c'est que nous sommes dans une situation totalement inhabituelle. C'est-à-dire que l'on sort de nos habitudes, et qui dit sortir de nos habitudes, dit surtout sortir de notre zone de confort. C'est une très bonne occasion pour justement travailler sur soi-même, travailler sur notre état d'esprit du quotidien, de manière à faire en sorte d'apprécier finalement c'est cette sortie de notre zone de confort. Si vous appréciez sortir de votre zone de confort, vous allez effectivement apprécier de plus en plus aller découvrir d'autres choses et vous allez de façon mécanique apprendre énormément et augmenter vos compétences, que ce soit en photographie ou sur toute autre compétence, tout autre domaine par ailleurs. Donc c'est une réelle opportunité aujourd'hui dans laquelle la plupart du temps on n'ose pas y aller, et ben là on nous l'impose, et ben profitons-en pour justement travailler sur nous-mêmes et notre état d'esprit par rapport à ça. Maintenant revenons vraiment au sujet, quoi photographier donc à la maison. Alors il y a plein de choses. La majorité des gens sont à la maison parce qu'ils doivent garder leurs enfants. Et ben allez-y, photographiez vos enfants. N'hésitez pas. D'ailleurs, je mets en lien, en commentaire, un lien vers un blog qui est justement apprendre la photographie d'enfants. C'est un copain photographe qui met ça. Et ben, vous apprendrez énormément de choses dans ce domaine-là sur son blog. Vous avez des natures mortes aussi. Là, il suffit de vous enfermer dans une pièce, de poser des objets sur une table et de commencer à prendre les photos, de jouer avec vos flashs. Si vous en avez, la plupart du temps, ça fait peur d'utiliser des flashs. Les gens ont plein de questions là-dessus. On peut répondre à plein de questions. Ce qui est important, c'est d'expérimenter. Là, vous avez le temps d'expérimenter. Donc, allez-y, sortez votre matériel et pratiquez. Certaines personnes ont la chance d'avoir un jardin. Eh ben, allez-y, sortez dans votre jardin et puis pratiquez la macrophotographie. Là, pour le coup, 1 mètre carré est une aire de jeu équivalente à un terrain de football en photographie normale. Donc, allez-y, faites toutes les photos que vous avez. En plus, on a la chance qu'il fait beau et qu'on arrive au printemps. Donc, les fleurs éclosent, les insectes revivent, tout ça, ça se remet en activité. Vous allez pouvoir faire énormément de photographies là-dessus. Ayez toujours un œil pour réaliser des photographies, si possible, les plus créatives possibles. C'est des petits challenges, ça. Et ben, dans notre situation actuelle, allez-y, profitez-en.
Pour ceux qui n'ont pas de jardin, évidemment, tout le monde n'a pas cette chance-là. Ceux qui sont en appartement, et ben vous avez peut-être des plantes d'appartement, des jardinières, un balcon. Et ben allez-y aussi. Dans vos jardinières, vous avez certainement des fleurs, vous avez certainement des insectes, vous avez certainement toute une micro-activité quelque part chez vous. Et donc profitez de cette situation pour appliquer et pratiquer surtout la macro-photographie. C'est aussi une occasion où vous pouvez apprendre de nouvelles techniques. Donc, de façon totalement non exhaustive, on peut parler de light bending, il suffit d'être enfermé chez soi dans le noir, de faire des photos de gouttes d'eau qui tombent. Il y a énormément de gens qui demandent à faire ça. Et ben allez-y, prenez votre bassine, prenez votre goutte à goutte et réalisez vos photos, faites votre réglage, mettez votre appareil sur pied et déclenchez. Vous pouvez aussi vous essayer à des techniques très particulières comme la prise de vue ultra rapide avec le déclenchement d'un flash, l'éclatement d'un ballon avec plein d'eau. Allez-y, faites ce genre de choses. Toutes ces pratiques vont vous aider à développer vos compétences et à mieux comprendre le fonctionnement des paramètres de base de l'exposition, que ce soit la vitesse, la profondeur, le réglage ISO et le fonctionnement de vos flashs aussi, et de votre matériel, des réflecteurs, toutes ces choses-là. Donc tout ça, ce sont quelques pistes purement pour la prise de vue, mais il n'y a pas que la prise de vue. Une fois qu'on a fait les photos, il s'agit de les trier. Et ben allez-y, triez vos photos. Vous avez le temps. Vous pouvez tout classer. Vous pouvez reprendre votre banque de photos. Profiter pleinement des possibilités de Lightroom ou de tout autre logiciel de classement de photos. La photographie, c'est bien, c'est la prise de vue, mais pas seulement. C'est aussi le post-traitement. Allez-y. Faites toutes les photos, vous n'avez pas eu le temps de post-traiter, ben, installez-vous confortablement devant votre ordinateur et puis réalisez enfin vos post-traitements qui traînent depuis des semaines, des mois. Allez plus loin, là je prêche un peu pour ma paroisse. Ce que je vous ai montré dans plusieurs articles par rapport au photomontage, et ben si vous avez jamais osé essayer cette pratique, allez-y. Mettez-vous devant Photoshop, téléchargez des photos sur internet si vous les avez pas, allez chercher celles de vos banques de photos et essayez de réaliser des photomontages tels que je vous le montre tous les mois. Et puis pour les plus audacieux, les plus courageux, les plus motivés à sortir de votre zone de confort, allez-y aussi pour pourquoi pas essayer la 3D avec Blender. C'est un logiciel gratuit, il suffit de le télécharger. Allez-y, commencez à travailler là-dessus, vous verrez qu'il y a un champ des possibilités qui est infini. Alors voilà, en conclusion, pour moi, il y a vraiment tout à gagner à cette situation. La première situation, c'est effectivement de monter vos compétences. Vous l'avez vu, il y a plein de façons de monter en compétences. C'est aussi, surtout, profiter de ce temps pour reprendre du plaisir à faire de la photographie, à réexpérimenter des choses. Faites-vous plaisir, c'est important. De façon un petit peu plus psychologique par rapport à la situation, pendant tout le temps, vous allez vous creuser les méninges pour savoir comment pratiquer telle expérience, comment apprendre telle technique, comment appliquer tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et ben c'est autant de temps que votre psychique va pas se poser des questions, va s'inquiéter par rapport à la situation actuelle, et donc vous vous sentirez forcément beaucoup mieux. Et pour aller même un petit peu plus loin, préservez-vous des médias aussi. Ils ont tendance à bien charger la mule, on parle que de la situation tout le temps, et ben oubliez ça, franchement, vous vous sentirez d'autant mieux. Et chose importante, si vous êtes contrarié, si vous êtes pas bien dans votre tête, et ben vous allez avoir du mal à être créatif. Donc préservez-vous, et vous verrez tout de suite, avec le temps que vous avez, avec tous les domaines que vous allez découvrir, et ben mécaniquement votre créativité va repartir. Ça à condition de pas se prendre la tête avec la situation actuelle. Donc voilà. Pour finir, je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre famille, et d'aborder cette situation de la manière la plus positive qui soit. Et voilà.
Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout d'activer la petite cloche, comme ça vous serez certain d'être averti à chaque nouvelle parution. Et le top du top, vraiment, c'est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.